Je vous présente une partie avec le logiciel Échec Pro 3D. E4, C5. C'est une sicilienne variante Najdorf. Laquelle se caractérise par A6. Ici, il y a énormément de réponses. A4, fou E2, fou C4, fou E3, F4, G3 et également H3. Mais ici, le silicium opte pour fou G5. Le coup le plus usuel est E6. Ça permet de contrôler la case D5. Et ça permettra à la dame de reprendre en F6 en cas d'échange. Mais ici, je joue tout autre chose. Un coup presque humoristique, et évidemment référencé nulle part, et qui sera peu apprécié des champions parce que c'est quasiment impensable. Je joue cavalier F, D7. On perd un temps précieux de développement, on encombre nos propres pièces, mais du moins les blancs ne peuvent rien attaquer ni prendre pour le moment. Le programme se développe logiquement, fou C4, cavalier C6, petit roc. Ici, comme on ne peut pas jouer E6 puisque le pion E7 est cloué, sur E6 le fou G5 prendrait la dame D8, on joue G6, avec l'idée de développer le fou de l'autre côté, en fianchetto Keto, en G7, et l'on va se retrouver dans une sorte de variante du dragon, en tout cas momentanément si l'on tient compte de la structure de pion. Ici j'ai lancé le calcul dans cette position pour voir si le silicium allait changer d'avis, mais non, il envisage fou D5, avec un stratagème intéressant, à savoir qu'il croit qu'on jouera dame C7 ou dame B6 pour défendre la case C6 qu'il attaque pour ensuite reculer le fou en B3 de manière à laisser la case D5 libre et menacer cavalier D5 qui chassera la dame, ce qui fait que les noirs vont devoir soit jouer E6 pour empêcher cavalier D5 et affaiblir les cases noires D6 et F6, soit perdre un temps jouant la dame si le cavalier arrive en D5. Donc son choix est confirmé. Il opte pour fou D5. Le silicium ne voit pas qu'on va lui tendre une sorte de piège en jouant H6, et donc en sacrifiant un pion. Ici, l'ordinateur analyse l'acceptation du pion, cavalier prend C6, B prend C6, fou prend C6, mais il croit qu'on va jouer ensuite tour B8 pour sauver la tour attaquée par le fou C6. Il ne parvient pas à envisager le sacrifice de qualité, c'est-à-dire qu'on va laisser la tour A8 en prise. On va prendre le fou G5. Donc non seulement on recule une pièce dans l'ouverture, mais on lui offre une qualité et un pion, c'est apparemment incompréhensible. Donc le calcul confirme cavalier prend C6. Ici c'est une analyse post-mortem. La partie a déjà eu lieu. Simplement on peut reposer la même question au cristallogène de numéro atomique 14, et vous voyez qu'il n'en démord pas, il envisage fou prend C6 attaquant la tour A8. Parfois on ne voit que le coup envisagé, et l'analyse reprend ensuite. Donc jamais, au grand jamais, le programme n'envisage le sacrifice de qualité H prend G5. Il ne prévoit que tour B8 sur fou prend C6. Fou prend C6. H prend G5. Les blancs doivent évidemment prendre la tour A8, et ils n'ont pas le choix. Il menace maintenant plus ou moins fou C6, qui peut forcer l'échange du cavalier D7 avec le fou. On peut parer cette menace par cavalier E5, mais on va plutôt jouer fou G7. On s'approprie ainsi la grande diagonale noire, ce qui part la possibilité dame D4, qui attaquerait la tour H8. On donne la case F8 au roi, et également on défend indirectement le pion G5, car sur dame D2 on a fou E5. Le pion G5 n'est pas prenable à cause de fou prend H2 échec, roi H1 forcé, fou F4 échec à la découverte qui perd la dame. Donc on a opté pour fou G7 qui est prioritaire. Le logiciel n'attaque même pas le pion G5. On a vu que c'était inutile. Il préfère mettre sa dame sur case blanche, en E2, pour jeter un œil sur le pion A6. Ce qui précise l'éventualité fou C6 pour forcer l'échange du fou contre le cavalier, car sur échange en D7, il faudrait reprendre de la dame pour ne pas perdre le pion A6, ce qui mettrait la dame sur une mauvaise case, ou disons une case pas très bonne.
Voilà pourquoi on joue immédiatement roi F8. Fou C6 devient inopérant puisque le cavalier n'est pas cloué. On répondrait évidemment par la centralisation cavalier E5. Et vous voyez que les blancs n'ont rien obtenu. Paradoxalement, on peut considérer la position comme égale. Les noirs ont beau avoir la qualité et un pion de moins, leur position est saine. En vérité, sur H6, il fallait probablement jouer fou E3, ce qui aurait obligé les noirs à réagir à la pression sur C6. Ici, les blancs jouent dame E3, ce qui n'est pas très bon. Tour à D1 qui termine le développement est sans doute meilleur. On a vu précédemment qu'on pouvait défendre indirectement le pion G5 par fou E5. Je vous montre sur un écran d'analyse l'impossibilité de prendre le pion G5. Le retour du fou en F4 est un échec à la découverte qui gagne la dame. Bien entendu, le logiciel ne peut commettre une telle bévue. Je vous rappelle qu'il date de 1998 et qu'il avait à l'époque un Hello de 2160. Je l'utilise à des fins pédagogiques. Un grand bravo au passage au génie qui a conçu une telle merveille informatique. Donc aujourd'hui, en août 2020, avec l'inflation des points Hello, le programme devrait avoir un peu plus de 2200 points, c'est-à-dire qu'il a la valeur d'une bonne première catégorie, mais ce n'est pas un niveau de maître et encore moins de grand maître. Ici, le programme joue H3. On comprend maintenant pourquoi il a préféré attaquer le pion G5 depuis la case 3 plutôt que D2. C'est qu'ayant prévu fou E5, il sait que fou F4 qui attaque la dame est susceptible de suivre. Il a alors, en étant en E3, la possibilité de s'infiltrer en A7 dans le camp adverse. Ce qui, au passage, défend le fou A8. Ce plan n'est pas très bon. Il aurait été préférable de se regrouper. Fou C6 auparavant à la place de dame E3 enlevant le fou de la 8e adverse était à envisager. Voyons ce que l'algorithme prévoit pour nous dans cette position. Il envisage cavalier F6, avec l'idée d'échanger le pion G5 contre le pion H3, car sur fou prend H3, le fou A8 est attaqué. Vous voyez qu'il trouve les noirs très mal, moins 2,04, estimation qui vient d'être mise à jour. Il scrute cavalier F6. Il se montre maintenant prêt à donner le pion H3 sans compensation, mais ce n'est pas ce que nous allons jouer. Nous jouons fou F4. Dame A7, comme prévu. On comprend le coup fou F4 qui gagne un temps sur la dame obligée de jouer, mais surtout qui donne la case 5 au cavalier. Si le cavalier était revenu en F6, comme préconisé pour nous par l'algorithme, son retour insolite dans l'ouverture aurait été contredit puisqu'il revient sur la même case, alors qu'ici il se justifie a posteriori étant donné qu'il permet une centralisation en E5. On amoindrit ainsi la faiblesse d'un coup quand on peut jouer une bonne suite qui n'aurait pas été possible sans lui. C'est là un raisonnement qui implique de regarder dans les archives ce dont ne se soucie pas un froid calcul tourné vers le futur. Donc, cavalier E5. Vous voyez que si la dame s'était centralisée en D4, ce qui aurait au passage attaqué la tour H8, on aurait répondu cavalier E5 de la même manière. Et vous voyez que bien que le fou F4 soit coincé, on ne peut pas jouer G3 à cause de cavalier F3 échec qui gagne la dame. Si les blancs jouent maintenant G3, on joue fou prend H3, et l'on ne peut pas prendre le fou F4 parce qu'il y a mat en 2 coups. Les blancs jouent cavalier D5, on répond fou E6. Par ce coup on déblaye la 8e rangée, donc on exerce une pression sur le fou A8, qui pourra être complétée par roi G7 qui le menacera. Vous voyez qu'on a laissé le pion A6 sans défense, mais la dame ne peut pas le prendre parce qu'elle perdrait le contrôle de la case D7. Sur dame prend A6, fou prend H3, et sur G prend H3, dame D7, avec une attaque irrésistible. Je vous montre toutefois ce qui se passerait si après dame prend A6. Fou prend H3, les blancs déclinent le sacrifice et reviennent en catastrophe en E2, avec l'idée de contrôler la case F3 pour parer cavalier F3 échec. De toute façon les menaces sont nombreuses, fou prend G2, dame D7, etc. Mais également cavalier F3 échec. Sur G prend F3, fou H2 échec,
Roi prend H2, fou prend tour F1, échec à la découverte qui gagne la dame mal placée en A6. Donc on tente dame E2, qui contrôle la case F3, une sorte de coup désespéré de blitz, mais sur cette tentative, il y aurait fou H2 échec. L'acceptation du sacrifice mène au gain de la dame par fou G4 échec à la découverte. Et si les blancs jouent roi H1, on chasse la dame par fou G4. Son départ va provoquer cavalier F3, qui menace fou J1 mat. Si l'on prend le cavalier, fou prend F3 mat. Sur G3 qui donne la case G2 au roi, il y a mat en 2 coups. Ce qui revient à dire que sur dame A6, il y a mat en 3 coups inauguré par cavalier F3. Et les blancs ne peuvent pas non plus jouer des coups comme fou B7, qui scléroseraient l'activité de leur pièce. D'ailleurs, la dame blanche cesserait de contrôler la case D7, et l'on pourrait sacrifier en H3 pour cette raison, suivie de dame D7 en cas de prise. Je vous montre une variante avec fou B7, étant donné que sur le sacrifice en H3, les blancs peuvent jouer dame A8 et forcer l'échange des dames. Mais alors il y aurait fou prend G2, et le fou n'est pas prenable à cause de mat en 2 coups. Après fou prend G2 sur cavalier prend F4, on jouerait fou F3 qui menace tour H1 mat, cavalier G2 forcé, et sur cavalier G4 qui menace tour H2, les blancs seraient contraints de jouer E5, mais on ne jouerait pas fou prend A8, on jouerait cavalier prend E5, et les blancs perdent le fou A8. Vous voyez qu'ils ne peuvent pas prendre en F3 à cause de cavalier prend F3 mat. C'est un cas assez particulier de perte d'une pièce. Je laisse le programme calculer dans cette position. Vous voyez qu'il se note assez mal. -1.14. Mais ces estimations évoluent sans cesse. Un moindre mal pour les blancs est de rendre une pièce pour un pion, en provoquant l'échange des dames pour minimiser l'attaque. Ce qui fait que les blancs auraient tour et 2 pions contre paire de fous. Par exemple, tour AD1 semble bon. Sur roi G7, échange des dames en E7, et les blancs ne pourront pas traquer le fou F4, à cause de fou prend H3 qui mène au mat. Il était donc préférable de jouer cette position-là sans les dames, avec des chances réciproques. Ce ne sont là que quelques variantes, quelques schémas à titre indicatif. Le logiciel opte finalement pour cavalier prend F4, qui élimine une pièce d'attaque et donne la case D5 au fou. Ce coup équivaut à donner sans compensation le pion H3, car après la reprise en F4, le sacrifice du fou en H3 est imparable, et les blancs ne pourront pas accepter le sacrifice, ce qui perd purement et simplement, comme on vient de le dire, le pion H3. Mais encore une fois, tour AD1, roi G7, dame prend E7, etc., rendant une pièce pour un pion avec échange des dames était meilleur. Donc, cavalier prend F4, on reprend évidemment, on n'a pas le choix. Les blancs jouent fou D5, on répond comme précisé précédemment par le sacrifice du fou en H3. Sur G prend H3, les noirs ont une tournette de moins, mais l'attaque est irrésistible. Le silicium a du mal à le voir car c'est une offensive à long terme. Il ne faudrait surtout pas jouer dame C8 dans l'espoir de précipiter la débâcle blanche par dame prend H3, à cause de dame A8 qui clôt la dame et force les échanges, ce qui ruine les perspectives noires. Il faut au contraire répondre par le calme roi G7 qui défend la tour H8 et dissuade dame A8 car il n'y a plus de clouage. Sur dame A8 quand même qui offre le fou par dame prend A8, fou prend A8, tour prend A8, et propose d'entrer dans une finale inférieure avec une qualité de moins. On n'accepte évidemment pas cette ligne. On joue dame D7 et les blancs sont contraints de donner la dame pour la tour H8. Les noirs ont alors une dame pour 2 tours, mais la position reste toujours très favorable. En vérité, dans cette position, il faudrait envisager fou E6, c'est-à-dire mettre carrément le fou en prise sur la case 6, et ce pour bloquer la diagonale C8H3,
pour empêcher l'irruption de la dame en H3 par cette diagonale, mais c'est évidemment un coup que se refusera d'envisager le logiciel qui veut conserver sa tournette de plus. Et l'on voit qu'elle se trouve très bien avec les blancs, avec une évaluation à plus 4 en sa faveur. Plus 4.39, mais c'est susceptible de changer à tout moment. Ça vient de descendre à 3.64, et même 2.75 à l'instant. Plus 4.24, décidément l'algorithme a du mal à évaluer la position. Quoi qu'il en soit, il n'envisage surtout pas fou E6, qui éteint l'incendie en quelque sorte, et c'est logique puisqu'il se croit mieux, alors que cette position est perdue pour les blancs. Il envisage un coup bizarre, tour B1, sans préciser laquelle des deux tours irait sur cette case. Maintenant il se stabilise sur tour D1, tour F, D1, à plus 3,43, et c'est ce qu'il jouera finalement dans cet écran d'analyse. On va suivre sa propre recommandation, tour prend H3, et là c'est la douche froide, moins 5.79. Il passe de plus 3 à moins 5, moins 2 maintenant, 0, stricte égalité, décidément ça bouge. Bref, le logiciel est au désarroi, il finira par découvrir fou E6, et s'attribuera la très belle note, plus 1.38. On prend évidemment le fou offert, thanks very much, comme on dirait outre-Atlantique, merci beaucoup, maximas gratias pour les latinistes. Plus 1.20 en sa faveur, il n'a maintenant qu'une qualité de plus pour un pion, plus 1.14. Il croit que sur roi G2 on jouera tour H4, il ne voit pas cavalier C6 intermédiaire. Il optera finalement pour roi G2, en baissant sa note à plus 0.36. Et là on joue cavalier C6, qui gagne un temps sur la dame tout en défendant le pion E7, ce qui libère la dame D8 de cette corvée, laquelle pourra désormais se consacrer à l'attaque. Le temps de ce commentaire il est passé à moins 4, moins 4.05, moins 3.70. Bref, l'algorithme va finir par prendre le pion A6. On répond à match 8. Vous voyez que les blancs ne peuvent pas contester la colonne H par tour H1, à cause de F3 échec suivi de tour prend H1 mat. Roi F1 à moins 3.46, et sur F3 il passe à moins 6.31. L'attaque est irrésistible. Sur roi E1 forcé, on joue dame H6 pour empêcher le roi de s'enfuir par D2. Vous voyez qu'on a laissé le cavalier C6 en prise durant toute cette attaque. Les menaces étaient telles que les blancs n'ont jamais pu le prendre. Il a servi à empêcher dame prend E7 échec. Bref, c'est juste une analyse pour montrer que le fou H3 n'est pas prenable. Les blancs ne peuvent pas accepter le sacrifice en H3. L'analyse des premiers coups donne un score positif, mais quand on creuse un peu, on en arrive à une défaite annoncée. Moins 7.11. Revenons à la partie. Dans un sursaut analytique, le génial processus nous pond un coup digne de l'intelligence artificielle à 3333 Elo. Chez le médecin, ce n'est plus dit 33, mais dit 3333. Dame A8. Il renonce au fou, ainsi que le lui conseille une analyse approfondie, ce qui revient à concéder un pion, donc les noirs n'ont plus qu'une qualité de moins. Fou C8, on revient en catastrophe, pour éviter l'échange des dames qui annulerait notre campagne de déstabilisation. Les blancs qui contre-attaquent poursuivent leur offensive, fou B7. Ils profitent du clouage du fou C8 puisque la dame D8 n'est pas défendue. Roi G7, moins pour défendre le fou C8, qui se trouve maintenant soutenu par la tour H8, que pour éviter le clouage de la dame sur la 8e rangée susceptible de forcer son échange avec son homologue blanc. Et c'est là que le silicium commet sa faute décisive. Il fallait absolument jouer dame prend C8. Il s'en serait ensuivi dame B6. C'est ici qu'on comprend l'utilité de roi G7. La dame n'est pas clouée sur la 8e, ce qui nous permet de refuser l'échange de dames. Ici, la dame C8 est attaquée par la tour H8. Le seul coup est dame C3. La dame est ainsi contrainte de se désolidariser du fou B7. Les blancs sont obligés de rendre le fou. Les noirs évidemment récupèrent le matériel, dame prend B7. F3, moins pour défendre le pion E4 attaqué par la dame B7, que pour empêcher les noirs de jouer eux-mêmes F3. Et bien que les noirs soient encore mieux, malgré une évaluation fautive de l'ordinateur, vous voyez qu'ici les noirs sont notés négativement, la partie continue malgré tout. Moins 1.88. L'erreur est d'avoir joué fou prend C8. L'algorithme pouvait imposer l'échange du fou, on vient de le voir, par dame prend C8, dame B6, dame C3, dame prend B7.
Mais par ce coup, il cherche à échanger et les fous et les dames. Il espère dame prend C8, sur quoi bien entendu il échange les dames, et les blancs ont une finale supérieure avec une qualité de plus, sans compter qu'ils ont fait disparaître l'attaque. Mais ici il y a un coup gagnant, F3. Ce coup immobilise le pion F2, ce qui va retarder la fuite du roi qui ne peut plus passer par cette case. Car si les blancs peuvent jouer F3, le roi peut s'enfuir par F2. Mais ici les blancs ne peuvent plus jouer F3. Les noirs menacent E6, suivi de dame H4. Sur la prise du pion, il y a un mat forcé. On course le roi. Tour E3 pour retarder le mat. Dame B5 clôture l'escapade. Tour FD1. E6. Un coup terrible qui ouvre la diagonale de la dame. La partie est terminée, il n'y a pas de coup. Les blancs sacrifient la dame pour retarder le mat. 5 the match comme on dit, merci beaucoup. Centralisation de la dame et prise du pion E4. Ici un coup poétique, A3. Le logiciel choisit un coup au hasard, qui exprime ici qu'il n'y a plus rien à faire. Malédiction sur la colonne H. Si G prend H3, dame H4, suivi d'un mat rapide. Si les blancs tentent de s'enfuir par roi F1, roi E1, il y aura cavalier C4 qui contrôle la case des œufs. Donc sur G prend H3, il y a mat en 4 coups. Dame H4, dame prend H3, cavalier C4, dame H1 mat. Sinon c'est mat en G2 si les blancs ne font rien. Sacrifice de la tour en D4 pour retarder le mat. 11 noble sacrifice pour matir au plus vite. Attaque de la dame, la formidable épopée. A8, E4, F5, C8, H8. Tour F4 pour se réserver un échec de consolation. Échec de consolation en F7. Reprise. G5, un coup quelconque. Et mat en H1. Donc le matériel est un des aspects du jeu. Il ne faut pas oublier l'activité des pièces qui peut équilibrer la partie. Se croire mieux en niant l'influence réelle du camp adverse peut mener à ce genre de débâcle. Les blancs auraient dû consolider leur petit avantage, notamment par tour à D1 au lieu de dame 3 au 14e coup.